aujourd'hui, nous sommes le samedi 7, il est déjà 15 h. On va se maquiller ensemble, je me maquille que maintenant. J'ai mis déjà ma crème, donc celle-ci, avec les petites bouboules là, que je mets tous les matins maintenant. Par contre, vous pouvez plus la retrouver sur le site là actuellement parce que je suis en rupture, mais ça va venir. Je ne sais pas quand, mais ça va venir. Malheureusement, ouais, pour le moment, je peux plus la faire rentrer, mais elle va revenir en stock, je pense, d'ici fin du mois de décembre, je pense. Voilà, mais ouais, pour l'instant, vous pouvez pas la retrouver. Là, je vais mettre juste une bébé crème aujourd'hui. J'avais quand même envie de mettre un petit truc sur mon teint parce que vu que j'ai mon fameux bouton, vous savez que ça fait au moins 3 jours que j'ai là. Voilà, j'avais envie de mettre un truc sur mon teint. Je sors tout à l'heure, donc ouais, j'avais envie de me maquiller un petit peu quand même. Je ne vous ai pas pris avant. Pareil, hein, comme les jours d'avant, j'ai quand même pas mal de boulot. Ce matin, j'ai eu pas mal de commandes à gérer, plus mon montage, plus les enfants qui sont à la maison. Hein, on est samedi et vu que David a bossé ce matin, forcément, eh ben, j'étais toute seule avec les enfants, donc travailler alors qu'ils sont à côté et qu'ils te demandent toutes les 3 minutes et demie, par exemple, un autre truc, quoi. Voilà, bref. Du coup, je suis au ralenti le samedi quand je travaille. Donc ça met plus de temps. Et du coup, j'ai pas eu le temps de vous ouvrir le vlog. Ensuite, on a mangé. On a mangé très simple parce que ce soir, on mange pas à la maison. On mange chez nos amis, justement, avec qui je vais au cinéma cet après-midi. Donc je vous ai dit dans le vlog d'hier qu'on allait voir Vaiana 2 avec Aria. Donc en fait elle a été invitée par sa copine qui fête son anniversaire à aller regarder Vaiana 2 au cinéma. Donc ben moi je me suis un petit peu greffée dans le clan. Bon, il y a que sa copine. Il y a que sa copine, elle et la maman de sa copine qui est une amie. Donc du coup on y va toutes les 4 quoi. Et voilà, donc ça va être cool. Il fait un temps absolument abominable aujourd'hui. Vraiment c'est un temps à rester à la maison, à rien faire ou à aller au cinéma, vous voyez. Donc ouais, là il fait vraiment pas beau du tout. Donc bah du coup voilà. Ça y est, j'ai enfin terminé ma lecture du livre Meurtre pour rédemption de Karine Gibel. Le fameux bouquin pavé là, de 1000 pages que je vous avais dit c'était mon objectif de 2024 de lire un livre de 1000 pages ou plus. Ça y est, je l'ai terminé. Franchement, la fin, elle est juste hallucinante. Je m'attendais pas du tout à cette fin-là. Et je suis tellement triste d'avoir terminé ce livre parce que j'adorais. En fait, tu sais, quand tu lis un livre pendant un petit moment, parce que je l'ai commencé, j'ai regardé la date, le 10 novembre. Donc, en fait, ça fait presque un mois en fait que je suis sur ce livre. Et tu sais, je sais pas si ça vous le fait aussi vous, mais quand vous êtes pendant un petit moment sur un livre, ça vous fait de la peine de se détacher de ce livre et de se dire bah, on lira plus cette histoire quoi. En gros on va en commencer une autre. Et donc du coup bah, moi ça me le fait là avec ce livre. Donc bah, je suis un peu triste. En même temps je suis hyper triste avec la fin quoi. Voilà, pour celles qui l'ont lu, dites-moi comment vous avez trouvé la fin. Mais moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quoi, vraiment. Je vais mettre ma poudre, alors moi je l'ai en testeur, c'est la poudre que je vends actuellement sur le site. La poudre matifiante compacte translucide. Donc vous voyez moi en plus je l'ai fait tomber l'échantillon, c'est pour ça qu'il est tout cassé là. Je suis dégoûtée. Donc je vais mettre la poudre, franchement elle est trop bien, elle matifie super bien le teint. Vous savez je vous avais déjà dit, moi j'ai la peau mixte voire des fois grasse. Et je galère en fait avec mon teint. Et là franchement je la trouve vraiment matifiante. Elle fait vraiment l'effet matifiante en fait. Je remarque que mon teint, alors forcément mon teint il va quand même briller, hein. Fin de la journée c'est tout à fait normal. Je n'ai pas trouvé aucun produit, même des crèmes matifiantes, même des poudres, j'avais même testé des poudres de marque hein, forcément. J'ai jamais réussi à ce que mon teint fin de journée il soit matin. Ça c'est impossible pour moi. Mais avec cette poudre je trouve qu'on voit vraiment la différence entre cette poudre là et d'autres poudres qui n'ont pas la propriété d'être matifiantes, vous voyez. Donc non vraiment elle est top, top. Moi j'aime bien aussi passer sur les paupières parce que vu que j'ai la paupière pareil hein, qui graisse malheureusement, j'aime bien passer dessus comme ça au moins elle à la fin de la journée j'ai pas de problème de paupières grasses, de fard qui
qui part dans les plis, etc. Vous voyez. Bref, j'aime beaucoup cette poudre, gros coup de cœur. Et vous savez quoi? En parlant de tout ça, j'ai oublié de mettre un petit truc là pour camoufler. Du coup, il fallait que je le mette avant. Bref, je mettrai par dessus. Moi, ce que je vais mettre, c'est ma bébé crème, la Sun Cream Foundation. C'est le testeur pareil que j'ai ici. C'est la teinte moyenne. Et il me semble que j'en ai plus pareil, j'en ai plus en stock de celle-ci. En fait c'est une bébé crème mais hyper couvrante. En fait elle est tellement couvrante que je peux l'utiliser pour camoufler mes boutons. Vous allez voir, je vais juste tapoter, je vais en mettre vraiment pas beaucoup en plus. Parce que vraiment pour moi ça fait limite un guise d'anti-cerne en fait cette bébé crème. Vous voyez j'ai pas grand chose. Hop, et je la mets comme ça et vous voyez on voit vraiment plus rien quoi. Là il faut juste que je poudre un petit peu et vraiment on voit rien quoi. C'est vraiment ça qui est pas mal avec cette bébé crème. C'est pour ça que moi je ne l'utilise pas en fait sur tout le visage. Elle est vraiment trop couvrante. Après si vous aimez les produits couvrants, franchement vous allez adorer. Mais là pour moi elle est beaucoup trop couvrante quoi. Allez je vais remettre du coup un petit peu de poudre dessus. Voilà, comme ça va bien tenir. Non mais regardez-moi ça, il n'y a plus rien, on ne voit plus rien quoi. On voit juste un peu de relief, mais ça c'est normal, avec un gros star comme ça. Putain, j'ai envie de rire et chialer en même temps. Allez. Voilà. Voilà. En fait, je voulais la poser là. Et voilà. Bon, ben, on est ravis. Hein. Je vais devoir en déstocker une. Bon, attendez, je vais nettoyer toutes ces bêtises. Je vais aller pleurer et je reviens. Bon, voilà, j'ai tout nettoyé. J'en ai repris une. Du coup, bah, j'en ai pris une. Voilà. Voilà, je vais vous montrer comment elle se présente du coup. Hop, voilà, elle est comme ça, il y a un grand miroir là. Et la poudre, elle est vraiment pas mal hein, parce que je trouve qu'elle est assez grande. Donc voilà, celle-là, vous pouvez la retrouver sur mon site pour 5 €. Voilà, si ça vous intéresse. Bon bah du coup c'est bon, je suis poudrée. Par contre, vu que j'ai déjà poudré sans avoir mis de blush avant, de blush liquide ou quoi que ce soit, je vais mettre un blush poudre, donc je vais mettre ça. Vous savez, je vends des petits trios comme ça, franchement c'est hyper pratique ces petits trios, je les aime beaucoup. Là je vais utiliser la teinte du milieu, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Ah si c'est bon. Hop, la teinte du milieu, pour la simple et bonne raison qu'il y a des paillettes. Hein. Vous les voyez ou pas? Bref, les deux autres sont mates, et quoique encore celle-là, je crois qu'elle est pailletée aussi. Ouais, celle-là elle est pailletée aussi, la plus claire. Mais celle-là elle est mate, et ces deux là sont pailletées, mais celle-là elle est très légèrement pailletée. Après je sais pas si c'est les paillettes de celui du milieu, je sais pas, bref. Allez, je vais mettre ce blush. Ensuite en highlighter, je vais mettre celui de chez Moira. C'est celui-ci. Hop. Vous voyez un peu l'effet. Bon, je vous le montre mal, mais vous voyez. C'est le 02, le Honeysuck. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai l'impression de toujours en mettre trop. En fait, celui-là, il est tellement intense que je crois que j'en mets trop, tu sais. J'abuse en fait. Et en fard, je vais en mettre un tout brillant. C'est un fard liquide, pareil, de chez Moira. Regardez-moi les reflets. Vraiment trop magnifique. C'est le 21, le Cheeky. Celui-ci, il va re-être en stock bientôt, normalement. Normalement mardi.
Voilà. Et il y en aura plein d'autres en fait dans le même esprit en fait, un peu pailleté, irisé avec des reflets etc. Mais en fard liquide comme ça. Il y en aura d'autres qui vont revenir en stock. Mais voilà, le Cheeky, je l'aime beaucoup parce qu'il a des reflets de malade. Vous pouvez faire plein de trucs en fait avec, avec le fard liquide quoi. Mais moi ce que je préfère c'est vraiment faire un genre d'aplat et le faire un petit peu remonter mais en le dégradant. Je sais pas comment vous expliquer autrement. Je sais pas si vous allez bien voir. De toute façon, je vais vous montrer de plus près tout à l'heure. Du coup, en attendant que ça sèche bien au niveau des yeux, je sais pas si vous allez vraiment pouvoir voir les reflets. Bon bref, je vous montrerai ça tout à l'heure plus en détail. Je vais mettre le gel à sourcils, le Bromination de chez Beauty Creation, celui-ci. Vous pouvez toujours le retrouver hein, sur le site, il est très très bien. Franchement, j'ai eu que des bons retours sur ce produit, il est vraiment top. Ensuite, je vais mettre un petit trait de liner. Alors, je sais pas si je prends le noir ou le marron que j'ai là. Le marron, c'est celui de chez Moira et le noir, c'est la marque Amuse. Donc, je ne sais pas, un des deux. Donc, il y a le noir ou le marron, je ne sais pas. Et après, évidemment, le mascara, c'est celui-ci, le dernier que j'avais fait entrer sur la boutique. Voilà. Allez, je vais y aller pour le gel à sourcils. Franchement, il est trop bien ce gel à sourcils. Il est trop bien. Il fixe super bien, ça bouge pas, ça fait pas de traces, ça fait rien, c'est que j'adore. Bon voilà, du coup je vous montre comme ça à la lumière ce que ça donne. J'ai encore ma batterie qui clignote, c'est super. Et sur les lèvres j'ai mis ça, c'est un rouge à lèvres liquide mat. Mais celui-ci c'est... je l'ai commandé en fait au tout début que j'ai ouvert la boutique. Donc c'est de la marque Beauty Creation, toujours pareil, cette marque elle est juste top. Et voilà, et donc du coup il est comme ça, mais je trouve que c'est pas mal. L'association là des deux, entre les petites paillettes, le petit red liner et le rouge à lèvres mat, c'est sympa. Voilà. Bon allez, on va se faire une petite dégustation. David il a trouvé ça et c'est une nouvelle hein, parce que celle-ci je l'ai jamais goûtée et vous savez que je suis tout le temps en train de rechercher les nouvelles Red Bull qui existent et celle-là je l'avais vue passer en fait mais sur internet, je l'avais jamais vue en magasin et là du coup elle y était. Tu l'avais acheté où celle-là? Netto et bon ça se voit qu'elle est pas française hein, parce qu'au début quand je voyais ça je dis Periscomoc, j'étais là mais c'est quoi ça? Et en fait c'est à la pêche. C'est à la pêche et du coup on va faire la dégustation ensemble. La dernière, vous savez, la bleue givrée, ah bah je vous en avais parlé d'ailleurs de la dernière, on avait fait la dégustation ensemble. Elle est vraiment trop bonne, je crois que c'est celle qui est sur le top 3 de mes Red Bull préférés et je crois même que c'est celle qui est en première position tellement qu'elle est bonne. Et donc on va voir celle-ci. Déjà à l'odeur ça sent vraiment la pêche hein. Alors. Quand ça commence comme ça, c'est que c'est pas fou. Je regardais si elle était sans sucre parce qu'elle est vraiment pas sucrée. Hein. Mais je sais pas. C'est complètement différent du goût de la Red Bull, mais complètement. On retrouve pas du tout, vous savez, ce petit goût de Red Bull en fait. Mais pas du tout. Hein. Et là, je sais pas. C'est bon, maman? C'est pas dingue. Après, c'est en fait du iced tea pétillant. Mais un iced tea pétillant sans sucre. Vous savez, pas du tout sucré quoi. Je trouve qu'il est vraiment pas du tout sucré. Tu veux goûter? Oui, moi je veux goûter. Non, bah non. Ah oui, parce que maintenant il faut proposer à Aria tout le temps quand on boit quelque chose, parce que j'ai eu une réflexion. Non, mais parce que j'ai eu une réflexion, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire. Tu sais, quand on a goûté les yaourts Michel Augustin dans la voiture, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, alors comme ça, vous proposez pas à Aria, alors si c'est comme ça, il faut pas faire une dégustation devant elle. » Alors qu'Aria, elle avait sa boisson derrière. C'est vrai.
Et puis en plus, vous savez très bien qu'Aria, elle n'aime pas les yaourts à boire. Voilà, comme ça, au moins, elle a eu sa réponse. Vas-y, goûte. Vas-y, je goûte. Bien frais, bien frais, bien frais. Ça porte bien frais. Pas ouf, quoi. Ça passe. Ouais, ça passe, mais c'est pas le truc que je vais racheter, quoi. C'est pas le pire que j'ai goûté. Pourquoi le pire, c'est quoi? Bah, ils sont presque tous pires de toute façon. Ouais, non, parce que lui, il est con, il aime pas les Red Bull. Ils aiment pas trop les Red Bull, moi je suis pro Lui, Monster. il est Team Monster, voilà. Mais non, il est pas dingue, hein, franchement, si vous le trouvez... Ça va. Ouais. Il est quand même bon. Ça C'est ça a la pas cerise. le best-seller, mais il est quand même bon. Moi, ça a la cerise. Non, ça la pêche, ma poulet. Biche. Ouais, mais off, non, il est pas dingue. Il est pas ouf. Bon, et du coup, en attendant l'heure pour aller au cinéma, parce que là, je vous ai pas dit l'heure, mais il est 4h moins le quart. Normalement, Ado, elle vient nous chercher vers 17h, je pense, à peu près. Avec moi. Donc, on a encore une petite heure devant nous. Donc, moi, je vais lire mon chapitre 7 Oui, c'est bien, oui. du calendrier. Et après, je vais... Ah oui, bah, du coup, je vous ai pas dit ce que j'ai entamé sur ma liseuse. J'ai entamé ce livre, Le Secret d'April. Alors, Le Secret d'April, c'est une histoire entre... alors, sur le dessus, il y a marqué « Connaît-on vraiment ses voisins ?» Plus d'1 million de lecteurs, c'est Sarah A. Denzil qui l'a écrit. Si vous entendez derrière des touches, c'est monsieur qui est sur ces jeux. Hein. Et alors, ces bruits de touches... Oh. Vas-y, dites-moi en commentaire si vous avez des mecs qui jouent, là, avec des manettes. Ça vous sort pas par les oreilles, ces bruits de manettes, là. Maman, ton rouge à lèvres, il est plus clair. Et là, il est plus foncé. Là, il est plus foncé en vrai que sur la vidéo. D'accord. Et ouais, et donc du coup, voilà, j'ai entamé celui-ci parce que j'ai vu passer sur une story d'une abonnée que moi, je me suis abonnée à elle, Perrine. Parce qu'elle a toujours des bons goûts, je trouve, au niveau des livres. Elle lit en fait les livres que moi j'aime en fait. Donc quand elle a fait cette story avec ce livre-là et qu'elle a marqué la nouvelle lecture, bim, moi, qu'est-ce que je fais? Je suis allée direct aller voir la 4e de couverture, de quoi ça parlait. Et j'ai dit, bah, vas-y, direct, je vais le télécharger et je vais le lire. Donc j'ai lu le premier chapitre ce matin, mais comme je vous ai dit, j'ai pas eu trop le temps. En fait, j'ai lu le premier chapitre et après j'ai arrêté, j'ai fait mes commandes, mon montage, mon truc et machin, voilà. Et voilà, et donc du coup, ouais, là je me prends un petit quart d'heure, parce que c'est rapide après les chapitres. Je me prends un petit quart d'heure pour lire la suite. Et après, bon, on va y aller tranquillou. Hein. J'aurais bien voulu commencer un petit peu de crochet, mais je pense que ça va être trop tard après. C'est trop cool. Et voilà. Ah, tu fais du vin. Ça sent bon. Hein. Ça sent le livre neuf. Attends, regarde, je vais te faire du vin. Ça sent bon. Bon, il commence déjà à faire nuit, il est 17h05, j'attends mon ami qui va pas tarder à arriver pour venir nous récupérer pour aller au cinéma. Maintenant que j'y pense, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs vidéos qu'il faut absolument que je vous en parle, je vous avais dit que j'allais vous en parler, des culottes menstruelles. Récemment j'ai reçu des nouvelles culottes menstruelles, donc c'est de la marque Eve & Co. Alors je regarde pour être sûre de ne pas me tromper dans ce que je dis. Alors oui, la marque Eve & Co. Donc ce sont des culottes menstruelles où vous pouvez vraiment retrouver absolument toutes les formes, toutes les tailles que vous recherchez. Je vais pas vous les montrer là comme ça parce que je sais que ça peut en déranger certaines quand les culottes ont déjà été portées de vous les montrer en vidéo, même si je vous les mets pas en dessous du nez, façon de parler.
mais je sais que ça en dérange certaines, donc je prends voilà, je respecte cela. Montrer peut-être une culotte qui a déjà été portée même si elle est lavée en vidéo, ça peut en déranger, je peux comprendre, donc je ne vais pas vous montrer les culottes puisque je les ai déjà portées et c'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle. Mais par contre je vous mets la petite vidéo là, comme ça vous voyez un petit peu comment elles se présentent au moment du déballage. Donc elles ne sont pas été portées quand je vous montre ça, c'est une vidéo que j'ai filmée en avance quand je déballais le colis. Donc alors déjà moi, pour vous rappeler, les culottes menstruelles c'est quelque chose que je porte déjà depuis au moins 6 ans, puisque j'ai commencé à en porter en fait après la naissance d'Aria, je pense. Ouais, c'était un peu juste après sa naissance je pense, hein, donc ça doit faire 6 ans, voire même presque 7 ans que je porte que des culottes menstruelles, mais vraiment je porte que ça pendant mes règles. Vraiment j'ai trouvé ça mais trop pratique. Pas de prise de tête sur il faut changer la serviette, ça peut déborder ouais ça peut se voir en dessous des vêtements et machin, et puis penser à en acheter, et puis quand on est à ras de serviette hygiénique, on est dans la mouise, voilà. Bon, déjà moi les tampons c'est sûr, ça fait oh, bah, au moins depuis la naissance de Nolan hein, que j'en ai pas porté, parce que pour moi perso voilà, c'est au point de vue, voilà, tout ce que ça peut engendrer à l'intérieur, bon bref, après chacun son truc, mais moi perso, voilà, j'ai banni les tampons de ma vie, hein, depuis très longtemps maintenant, je vous dis, ça fait au moins 11-12 ans, je vous dis, que j'en ai pas porté. Et que du coup, je ne porte que des culottes menstruelles. Alors, je vais juste vous dire, l'inconvénient pour moi, des culottes menstruelles, c'est de toujours devoir les laver après utilisation. Après ça c'est juste mon avis. Moi il faut, je conseille hein, de les laver impérativement après utilisation. Voilà, moi je le fais tout le temps pour dégorger en gros voilà ce qu'on a perdu avant de les mettre en machine. Je me vois pas mettre en machine ma culotte blindée de sang avec les fringues des enfants par exemple. Voilà, c'est juste voilà, pour moi ça me paraît tout à fait logique. Donc voilà, ça c'est le seul truc, il faut le faire, faut pas avoir la flemme. Voilà, il y a des jours où tu te dis ah, j'ai pas envie de le faire et machin, mais voilà, moi pour ça je suis hyper réglo dessus. Dès que je l'enlève le soir, je nettoie. Sachez que moi je mets une culotte de règle le matin et je la laisse jusqu'au soir et il n'y a aucun souci ni d'odeur ni de... Ça devient de plus en plus foncé hein, dans la chambre, je vais allumer je crois. Bon c'est pas grave, c'est un peu jaune mais bref, oui, il n'y a aucun souci d'odeur, de fuite, de sensation humide ou quoi que ce soit quand on porte une culotte de règle. Hein. Vous pouvez la porter pendant 12 heures d'affilée, ça ne change, enfin ça tient 12 heures d'affilée, il n'y a pas de souci. Et Eve & Co sont bien précis là-dessus, vous pouvez la porter 12 heures, il n'y a aucun souci. Donc je la mets le matin et je la retire le soir, je la lave, voilà, je la laisse sécher dans la salle de bain sur mon petit radiateur de serviettes là et ensuite je la lave le lendemain dans la machine, voilà tout simplement. Moi je la mets dans le sèche-linge, alors je sais que normalement faudrait pas. Voilà, c'est déconseillé de mettre dans le sèche-linge parce que la matière etc ça peut l'abîmer. Moi perso franchement j'ai pas la patience d'attendre que ça sèche. Voilà, tout simplement, donc je le fais, j'ai aucun souci de ce côté-là, voilà. Mais normalement, faudrait pas. Et surtout, ce que j'ai adoré sur les culottes menstruelles de Eve & Co, c'est le modèle sans couture. Vraiment, ce modèle, je l'ai adoré parce qu'il est beaucoup plus fin que les autres et vraiment, il est presque invisible. Alors, je dis presque invisible parce que, voilà, je préfère être honnête avec vous. Ça reste une culotte, y a un modèle tanga qui est pas mal aussi, mais voilà, ça reste quand même une culotte menstruelle, ça va quand même se voir un petit peu sous le vêtement, même si franchement, moi j'ai porté des leggings avec une culotte menstruelle en dessous, vraiment, fallait y aller, genre rester focus dessus pour voir que c'était une culotte menstruelle, vous voyez. Donc franchement... moi je trouve que c'est vachement raisonnable au niveau de la trace ou... Enfin voilà, mais vraiment la culotte sans couture là, enfin vraiment moi j'ai adoré, je suis trop contente qu'ils aient sorti ça. Pareil vous avez, alors je regarde hein, pour pas vous dire de bêtises, hein. Déjà vous avez les tailles du XXS
au 5XL. Donc déjà vous avez vraiment ce qu'il faut au niveau des tailles. Moi j'ai pris une taille S sur toutes les culottes. Et sa taille normale. Ça taille ni trop grand ni trop petit, sa taille normale. Ensuite, pour le flux, vous avez plusieurs modèles avec des flux différents. Par exemple, là, je vous montre, il y en a un. Par exemple, là, vous avez la culotte menstruelle avec le flux abondant. Donc, vous avez 5 gouttes. Voilà. Là, pareil, vous avez le tanga avec 3 gouttes, donc qui est un flux moyen. Et après vous avez par exemple le shorty qui est un flux abondant aussi. Et vous avez même le boxer avec un flux abondant avec 5 gouttes plus. Voilà, donc c'est vraiment pour des flux, tu vois. Moi j'ai tout pris en flux moyen parce que j'ai vraiment un flux moyen voire léger. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'actuellement vous pouvez avoir moins 70% sur vos culottes. Donc vraiment ça vaut le coup d'essayer si vous voulez tester par exemple là tout de suite. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez avoir par exemple le lot de 2 tangas pour 21,99 €. Vraiment si vous voulez vraiment tester, là c'est l'occasion avec des promos comme ça de sauter le pas. Et là vous avez même une offre de moins 70%. Vous avez le pack de 3 plus une offerte pour 34 €. Voilà, donc là je vous laisse tout en barre d'infos, le lien du site. N'hésitez pas à aller regarder, franchement ils ont des trucs vraiment très sympas. Hein. Et vraiment pour tous les goûts, en plus c'est du coton bio, enfin vraiment ils ont tout de bon. Moi j'ai vraiment adoré leurs culottes. Hein. Bah voilà, et vous avez même un petit onglet sur le site spécial pour les ados. Donc ça c'est pas mal aussi je trouve, voilà, pour nos ados. Si ça les intéresse, c'est quand même vachement plus sympa pour une ado qui a une longue journée au lycée, au collège, de mettre sa culotte menstruelle le matin, de faire sa journée au collège, au lycée, sans se soucier de échanger et machin, et rentrer le soir. Voilà, franchement, je trouve que c'est plutôt sympa. Allez, je vous laisse avec le lien en barre d'infos et là il va être, ouais, il est 17h15 donc on va bientôt partir. Je pense que on va pas tarder. Je vous dirai ce que j'ai pensé de Vaiana 2. Aria elle en peut plus, elle est trop surexcitée, elle est juste là. Elle attend qu'une chose, c'est de partir. Bon, eh bien, j'allais pas vous laisser comme ça avec la clôture du vlog sans rien vous expliquer, etc. Parce que hier, du coup, donc là nous sommes le lendemain matin, nous sommes dimanche. Et du coup hier en fait j'ai pas eu le temps de vous reprendre du tout. En fait juste après que je vous ai coupé la dernière séquence, donc on est parti au ciné aller regarder Vaiana 2. Franchement la salle elle était juste mais blindée. En fait elle était pleine, c'est simple. On n'a pas pu s'asseoir à côté, en fait on était 4 mais du coup on n'a pas pu s'asseoir à côté. Donc j'ai ma copine qui était tout en haut assise à côté d'un couple. Moi j'étais tout en bas au 2e rang et les filles, heureusement on a trouvé 2 places côte à côte pour les filles. Donc du coup elles étaient sur le rang de tout devant, donc c'est cool, j'étais quand même pas très loin des filles. Parce que c'est vrai que bah du coup c'est dommage quoi, on était toutes séparées pour le film, bon bah c'était un peu dommage. Mais on n'avait vraiment pas le choix. Donc du coup les filles elles étaient tout devant, dans le rang de tout devant, assises l'une à côté de l'autre. Moi j'étais voilà juste derrière, mais en décalé. Bref, et donc du coup franchement Vaiana 2 c'était vraiment très sympa. On a tout adoré, moi j'ai vraiment bien adoré le film, enfin le dessin animé. Ensuite on est directement allé chez nos amis, donc on a fait une petite soirée pizza, franchement c'était hyper sympa. Alors bah David par contre le pauvre il a pas, comment dire, il s'est endormi au bout de, je crois que juste après le repas il a commencé à s'endormir le pauvre sur la table parce qu'il était éclaté. Il avait bossé le samedi matin lui, donc ouais il était vraiment HS. Et donc nous après on a fini avec des jeux de société, des jeux de cartes, tout ça. Enfin bon, moi j'adore quand on est avec nos amis faire des jeux de société, je trouve ça trop marrant, à chaque fois on rigole, bref. Donc du coup voilà, ensuite on est rentré quand même assez tard, hein, je crois qu'il était 1h, je crois à peu près 1h ou minuit et demi, 1h, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Donc Aria est restée sur place parce que eux ils ont fait une soirée pyjama pour l'anniversaire de sa copine du coup, donc du coup elle est encore là-bas du coup. Et nous on est rentrés, moi j'avais trop hâte de, enfin franchement même si c'était tard, je me suis mise sur ma liseuse et j'ai lu le livre. Donc du coup j'ai lu jusqu'à 2h30 je crois. Franchement je suis décalquée. Évidemment ce matin j'ai pas dormi. 8h j'étais déjà réveillée. Tout va bien alors que j'aurais pu dormir. Mais non.
Tu vois, dans ma tête, dans mon, je sais pas, dans mon horloge à l'intérieur, il s'est dit, toi tu te lèves. Là ça y est, c'est bon, c'est 8 h, tu te lèves, tu vois. Donc voilà, et du coup après j'ai traîné un peu parce que franchement je suis quand même fatiguée, mais enfin, j'arrive pas à dormir quoi, même si je suis fatiguée. Là je pourrais dormir ou quoi que ce soit, mais non c'est impossible. Donc je suis un peu au ralenti, j'ai pas encore fait mon montage, il faut que je m'y mette. Ce matin j'ai lu mon chapitre du livre, vous savez, du livre de l'Avent. J'ai ouvert mes cases du calendrier, tout ça, tout ça. Je vous filme pas aujourd'hui parce que vraiment je me prends ce jour off parce que j'en ai besoin, je suis vraiment éclatée. Voilà, et autrement j'espère que le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.